La Côte d'Ivoire a disputé ce mardi son dernier match des éliminatoires de la CAN 2021 contre l'Éthiopie. Déjà qualifiés, les éléphants avaient une revanche à prendre sur les Walia. Ont-ils réussi? Eh bien, on va voir les temps forts de cette belle rencontre. L'enjeu de ce match, c'était pour l'équipe de l'Éthiopie de se qualifier en même temps que la Côte d'Ivoire qui avait déjà obtenu sa qualification du côté du Niger. Ce match comptait pour du beurre pour l'équipe ivoirienne. Et là, tout est allé très vite dans ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de l'Éthiopie du côté du stade des Bimpé. Dès les premiers instants du match, la Côte d'Ivoire va obtenir un corner sur la défense gauche de la défense éthiopienne envoyé par Serge Aurier. Et Willy Boli était là pour placer sa tête et inscrit le premier but de la Côte d'Ivoire. Ça mérite, comme je le disais la dernière fois, quelque part de Yomi avec les Ivoiriens. C'était très heureux sur l'ouverture de ce score avec le but de Willy Boli. Et puis ça va continuer avec celui-là qui a éclaboussé de son talent à cette rencontre, Jean-Yves Kwasi, qui va provoquer un penalty transformé par Franck Kessié qui prend un contre-pied. Le portier éthiopien, ça fait 2-0 pour les éléphants. Tout marche très bien pour la bande à Patrice Baumel. Il aura ce coup franc qui donne rien côté éthiopien. Et puis, voilà la réduction de l'écart avec, je dirais, cette petite faiblesse dans la défense ivoirienne. 3 joueurs de la Côte d'Ivoire qui observent l'Éthiopien qui réduit l'écart. On revoit, il est parti dans le dos de Deli Simon, un peu lourd, plutôt Wilfried Canon, un peu lourd sur ses appuis. Ça fait 2 buts à 1 en faveur des éléphants. Et le 3e but, voilà, il fallait qu'il inscrive son but. Jean-Yves Kwasi qui va se battre et tromper le portier éthiopien pour la 3e fois de l'après-midi. Ça fait 3-1. Score final pour l'équipe de la Côte d'Ivoire qui consolide non seulement sa qualification et occupe la première place de la poule. Et cette rencontre va finir sur ce score et permettre à l'équipe de l'Éthiopie quand même de subir une défaite en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous retenez. Bon, bien très sûr. bien. Nous, on va retenir la qualification, etc. Si. Bon, pour en parler, eh bien, nous recevons Cholio Diomandé. Bonsoir, Cholio. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bon retour à la maison, Cholio. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants dans la globalité, Cholio, on commence avec vous. Ouais, écoutez, je pense que c'est vrai que l'essentiel était déjà la qualification. Ils se sont qualifiés au sortir de la 5e journée. Et là, cet après-midi, c'est vrai, face à un adversaire que j'ai trouvé un peu faible, mais ils ont été réalistes. Nos Pachidem ont été réalistes. Ils ont marqué au bon moment pour faire la différence. Mais en termes de contenu, moi, je reste encore sur ma faim en termes de contenu. Mais c'est vrai, c'était l'occasion de prendre la revanche, puisqu'on se souvient très bien que cette équipe-là nous avait déjà battu au match aller. Oui. Et je pense que c'est une très belle victoire. Mais en termes de contenu, il y a encore beaucoup à faire. Très bien. On va en parler dans la profondeur tout à l'heure. Alors, pareil, même question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants? Mais moi, je vais circonscrire cette prestation tout simplement dans le contexte de cette rencontre. Je ne vais pas parler de l'enjeu de la rencontre parce qu'on le savait déjà. Depuis la semaine passée, la Côte d'Ivoire était qualifiée après sa victoire au Niger. Mais en ce qui concerne l'environnement même de la rencontre, je vais m'appesantir sur l'horaire du début de la rencontre, sur la température et l'humidité. C'est une rencontre qui a été jouée à 13h. Ce n'est pas un horaire... je dirais, habituel pour la Côte d'Ivoire de recevoir des adversaires. Et donc, on sait que la chaleur a joué énormément sur la prestation des différentes formations. On a pu s'en rendre compte au cours de la partie, aux alentours de la 70e minute, avec la pause fraîcheur. Les Éthiopiens avaient du mal à suivre le rythme, eux qui évoluent quand même dans un environnement à haute altitude. Du côté des Ivoiriens, ils viennent de l'Europe, pratiquement tous nos athlètes, et donc il fallait se ménager. Je dirais tout simplement que les joueurs ivoiriens ont joué à l'expérience, ils ont rapidement pris le meilleur sur l'adversaire pour se mettre dans de très bonnes dispositions, pour ne pas avoir à courir derrière le score et à fournir beaucoup d'efforts physiques. Donc je pense que pour moi, ce n'est pas une rencontre qui va rester dans les annales en termes de prestations, mais en termes d'état d'esprit, je pense que les garçons ont fait le travail.
Très bien. Alors, il y en a un qui était quand même relativement satisfait, c'est évidemment le sélectionneur, Patrice Baumel. Eh bien, voici sa réaction juste après la rencontre. Effectivement, on avait 2 matchs très importants, 2 objectifs. Le premier, en gagnant au Niger, c'était de se qualifier pour la CAN. Donc, après Niamey, nous avions déjà atteint le premier objectif. Il restait ce deuxième, qui n'était pas évident, face à une équipe très joueuse, qui a une certaine maîtrise, qui joue ensemble depuis de nombreuses années. On savait que ça serait difficile. Et ce deuxième objectif a été atteint, avec un peu de frustration que ça se termine comme ça, parce qu'on aurait aimé que le match se déroule. Vous savez, c'est un match de football, c'est beaucoup d'émotions, donc beaucoup d'adrénaline. Et lorsqu'on est au top et que ça descend pour repartir, c'est difficile, mais les 2 objectifs sont atteints. Bravo au groupe. Comme j'ai dit, on a beaucoup d'individualités, mais c'est le groupe qui sort grandi. Des joueurs qui ont fait le boulot à Niamey, d'autres qui l'ont fait ici. Voilà, je suis très satisfait de l'état d'esprit. Bien sûr, c'est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de travail, mais je suis très satisfait pour les garçons, pour le pays, pour tout ce travail depuis 1 an, pour le staff, qu'on finisse premier et qu'on aille au Cameroun dans quelques mois. Allez, ça y est, hein, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler 27 21 59 93 99. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais que vous avez envie de participer, vous avez le droit. On vous invite fortement à vous exprimer. Eh bien, vous mettez donc un petit 00 225 devant 27 21 59 93 99. Est-ce que vous avez été convaincu par le jeu produit par les éléphants? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous. Alors, on va parler des changements dans la composition de départ de Baumel par rapport au match contre le Niger. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces changements, Réjo? Quand même, il y a eu des joueurs qui quand même ont tiré leur épingle du jeu, notamment celui que tout le monde félicite actuellement, Jean-Evra Kouassi, qui a vraiment été intéressant dans ce match. D'abord, il provoque le pénalty, il est à l'initiative de l'action qui envoie le premier but. Et derrière, il marque un but, on dira c'est l'homme du match. Mais à côté aussi, il y a quand même des joueurs qui ont été intéressants, notamment le milieu de terrain avec Sangaré et les autres. Donc, je pense que quand même, les quelques changements apportés à l'équipe, surtout à l'effectif, ont fonctionné, même si d'autres aussi n'ont pas vraiment répondu à l'attente. D'accord, on va en parler. Monsieur Yao est avec nous, il nous appelle de Bangolo. Bonsoir, Monsieur Yao. Oui, bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Bon, ben, on est content de vous entendre, Monsieur Yao. Oui, moi, je suis content de vous appeler. Bon, ben, très bien. Alors, Monsieur Yao... Bonsoir à la team. Bonsoir, Monsieur Yao. Alors, Oui. est-ce que vous avez été convaincu par le jeu produit par les éléphants? Je suis content de Baumel et ses joueurs. Oui. Bon, je pense déjà à affronter le Sénégal. Je crois que nos enfants n'ont pas fait plus que ça. Convaincus, ils ont très bien joué. Alors, très bien joué. Choilio, qui est sur le plateau, nous disait avec la chaleur, les gens qui jouent en Europe et aujourd'hui ils sont venus à 13h GMT en Côte d'Ivoire, ils ont fait l'essentiel. Vous avez vu, à un moment donné, les joueurs ivoiriens ont commencé à ralentir le jeu pour ne pas se donner à fond, puisqu'on menait, on avait déjà la qualification à quoi approuver. Oui. Voilà, donc, voilà, je suis fier. Je pense déjà à croiser les autres équipes. Le Sénégal, ceux qui sont en première place. Je pense à les croiser déjà, parce que je sais que nos enfants l'ont tout fait mieux. Voilà, ce que vous avez vu, vous pensez que ça peut tenir la route contre des équipes un petit peu plus fortes? On a d'excellents joueurs, on peut faire mieux. Donc, j'ai même pas... Ce match-là, c'est un match déjà gagné. C'était un match déjà gagné, on a fait l'essentiel, on est déjà qualifié. Les enfants ne peuvent pas se donner à fond pour chercher quoi. L'essentiel est mieux. On a déjà eu l'essentiel, on a déjà marqué 2 buts. On va prouver quoi encore? On a géré le temps et puis c'est fini. Mais je veux croiser le Sénégal. C'est le Sénégal. Il n'y a pas de souci, on a bien compris, Monsieur Yao. Merci pour votre appel, en tout cas.
Allez, bonne soirée. Bon, oui, il veut croiser le Sénégal, monsieur. Il n'y a pas de souci. Alors, Dorgelès, on revient à vous. Les changements opérés par Patrice Baumel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans l'ensemble, bien vu de la part de Patrice Baumel. On en parlait hier, on a parlé d'une équipe expérimentale ou confirmée, mais je pense que dans l'ensemble, il y a eu quelques changements. Dély Simon est rentré à la place d'Éric Bailly. Et puis, au niveau des milieux de terrain, Jean-Daniel Akpa-Okro a pris la place de Fousseni Koulibaly. Et puis, l'attaque a totalement changé. Yohan Boli à la place de Mas Gradel, Jean-Yves Kouassi à la place de Nicolas Pepe et puis Wilfried Zaha. Dans l'ensemble, on va dire que c'est une équipe vraiment qui a bien joué. Les attaquants ont répondu présent. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'un défenseur a marqué, un milieu de terrain et puis un attaquant. Donc, c'est plus dans tous les compartiments de notre jeu. Il y avait des joueurs capables de pouvoir marquer et c'est très bien vu de la part de Baumel. D'accord. Choilio, pareil. Vous avez été convaincu par ces changements? Le changement, écoutez, moi, franchement, c'est vrai qu'il a opté pour un tournoi, mais j'aurais souhaité, au niveau du gardien de but, qu'on puisse voir un Badra ou un Ira Tapé. Parce que franchement, Boho, c'est le numéro 1, on le sait, tout le monde le sait. Mais c'était là une occasion énorme de voir en situation de jeu. Parce que Badra, je l'ai vu en novembre 2016 contre la France. 0-0 à Lens. Il a sorti un très bon match. Après, on ne l'a plus revu. Contre les Pays-Bas aussi. Contre les Pays-Bas, on ne l'a plus revu. On veut le revoir. Moi, vraiment, j'aurais voulu le revoir dans ces perches-là aujourd'hui. Ou bien Ira Tapé, le gardien des U23. Parce que, vous savez, jouer des matchs à l'extérieur, c'est différent de jouer à domicile. À domicile, il y a la pression. Donc moi, franchement, j'aurais souhaité le voir, pas Boho, mais voir Badra ou Ira Tapé dans les perches. Je le dis souvent, depuis on en parle, mais ça ne change pas. Mais il faut que Patrice Baumel puisse vraiment bien le noter. Les matchs amicaux qui arrivent, il faut qu'il essaie d'autres gardiens de but. Voilà, ça va nous éviter un jour, parce que souvenez-vous d'un Côte d'Ivoire Cameroun. On a vu ce qui s'était passé avec la blessure de Tizier. Nyawa qui est arrivé, qui n'était pas habitué au poste. On a vu ce qui s'est passé. Souvenez-vous aussi de cette demi-finale face à l'Égypte, à Koumassi. Lors de la CAN, Stéphane Loboué qui n'était pas habitué au poste, qui a remplacé Copa Barry, on a vu les conséquences. Donc moi je pense qu'il est grand temps d'essayer d'autres gardiens de but parce qu'on connaît le numéro 1. D'accord. Direction à Bobo, Monsieur Koné est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sia, bonsoir à tout le monde qui est plateau. Bonsoir. Alors Monsieur Koné, est-ce que vous avez été convaincu par le jeu produit par les éléphants? Bon, convaincu, un peu convaincu aujourd'hui, mais contre le Niger, très convaincu, parce que depuis que Baumel a pris cette équipe-là, il a apporté une dynamique, celle de l'attaque, on attaque, on défend, la meilleure défense c'est l'attaque, et les éléphants ont une façon d'agresser maintenant l'adversaire, et ça me plaît beaucoup. Oui. Bon, aujourd'hui, je suis satisfait parce que là, ils ont battu l'Éthiopie. J'étais content parce que cette équipe-là, il fallait qu'on la batte. Moi, je n'étais pas content du match aller, mais ils ont bien fait aujourd'hui de laver l'affront. Et maintenant, le contenu, moi, je n'ai pas été trop satisfait. Les gens sur le plateau me parlent de température. Oui, c'est vrai, mais il faut qu'on s'adapte. C'est le football. On peut jouer le football à tout moment. On joue le football à toutes les heures. On a vu des Coupes du Monde se jouer à 2h, 3h du matin. C'est vrai, on parle des joueurs qui jouent en Europe, mais quand même, il a fait tourner. Il faut que ceux qui sont rentrés puissent montrer aussi qu'ils peuvent être là quand on aura besoin d'eux. Aujourd'hui, par exemple, le petit Evra là, Crespo, il est très bon. Il est très bon, il a prouvé, il a montré qu'il a sa place dans cette équipe. Et je pense qu'on a besoin de certains comme ça. Mais ma fin encore, je reste sur ma fin par rapport à mon gars, Zaha. Il ne s'est pas plaint aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui lui manque avec les éléphants. C'est vrai qu'il marque des buts souvent, mais il n'est pas encore là, ce gars. Il n'est pas encore là. On a besoin de son talent qu'il a en Europe. Il faut qu'il nous montre ça sous le maillot. On peut voir Zaha, mais je reste sur ma fin pour lui. Et puis, bon, voilà. Soit lui ou mon gars, soit lui, il disait quelque chose de très intéressant. Moi, je le dis toujours, on a des problèmes, pas parce que les gardiens qui remplacent sont mauvais,
Niawa n'est pas un mauvais gardien, mais il a eu des problèmes. Donc il faut vraiment, Bowo en train d'être fatigué, on voit un peu que Bowo fait souvent des boulettes. Il faut essayer d'autres gardiens pour éviter les mauvaises surprises. Il faut que les gens parlent de ça à Baumel. Il faut que le staff même des éléphants puisse comprendre ça. Parce que quand on tourne, quand on n'a pas de gardien, une fois que le titulaire est blessé, celui qui vient, d'abord, ce n'est même pas facile de remplacer un gardien en rentrant en cours de jeu. C'est pas facile. Et puis venir remplacer un gardien sans match de préparation, c'est difficile. L'entraînement seul ne suffit pas. Donc il faut vraiment que les éléphants, le staff puisse allier à ça très rapidement. Les matchs à venir, il faut qu'ils essaient d'autres gardiens. On a de très bons gardiens, mais il faut qu'on essaie. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Belle intervention de M. Koné. Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous avez été convaincu, vous, par le jeu produit par les éléphants? Comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas une rencontre où on attendait des nôtres qu'ils déroulent véritablement leur science. J'ai donné tout à l'heure les éléments liés à l'environnement, à l'atmosphère, mais un élément également dont on ne tient pas compte. Cette équipe de Côte d'Ivoire est une formation qui est conçue pour pratiquer un très beau football. On voit qu'ils préfèrent progresser par des relais courts. Le milieu de terrain essaie de construire, ils montent en bloc. Il n'y a pas beaucoup de distance entre les différentes lignes, mais on a un handicap chez nous qui est la pelouse de ce stade de Bimpe. Ça, il faut le dire clairement. On a pu se rendre compte tout à l'heure, l'intervenant parlait de Zaha, de sa prestation. C'est vrai que le garçon n'était pas dans un état d'esprit, je dirais, il n'est pas venu forcément dans le même état d'esprit de ses camarades, mais il a voulu très bien faire. Mais sur certaines phases, on a vu qu'il avait des difficultés sur cette pelouse, dans les enchaînements. Quand il faisait un crochet, la pelouse retenait le ballon et il n'a pas été le seul dans cette situation. Sangaré Ibrahim, d'habitude impérial, a perdu énormément de ballons à cause de la qualité de la pelouse. C'est vrai, on a entendu avant la rencontre que cette pelouse allait être refaite, je l'espère, parce qu'il ne faudrait pas que sur nos terres, notre pelouse puisse être tout simplement notre premier adversaire. Donc je pense que ça a joué sa prestation des garçons aussi. Voilà pourquoi je suis très nuancé concernant, disons, ce qu'ils ont démontré cet après-midi face aux Walias de l'Éthiopie. D'accord. Pour revenir, par exemple, au gardien, il faut le voir d'une autre manière. Vous savez que Sylvain Bowo, un club n'est plus titulaire. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une possibilité pour l'entraîneur ou une occasion pour permettre à Sylvain Bowo quand même d'avoir des matchs, puisque ça fait un bon moment qu'il ne joue pas. Maintenant, c'est vrai, nous sommes qualifiés depuis le match face au Niger. Ensuite, il fallait peut-être permettre, parce que j'ai dit peut-être, puisque je ne sais vraiment pas pourquoi l'entraîneur a reconduit Sylvain Bowo. Donc, c'est une analyse que je fais par rapport à la situation. Est-ce que ce n'est pas pour permettre à Sylvain Bowo d'avoir du temps de jeu puisqu'il n'est pas titulaire? Un club, forcément, il y a des matchs amicaux qui arrivent. Il aura la possibilité, l'occasion d'essayer d'autres portiers avec les éléphants. Mais là, peut-être, il a voulu donner du temps de jeu à Sylvain Bowo qui en manque au niveau de son club. Moi, ce que je vais ajouter, Tia, c'est qu'aujourd'hui, Patrice Baumel sait que dans la situation de la pandémie à coronavirus, on n'a pas beaucoup de dates FIFA. Et il est en train de bâtir une colonne vertébrale. On a pu se rendre compte dans les différentes confrontations où il a eu à coacher, qui commençait avec Bowo. Aujourd'hui, Willy Boli est en train de s'installer dans la défense. Au milieu du terrain, on a Kessé Franck. C'est au niveau de l'attaque qu'il essaie quand même beaucoup de changements. Quand il aura cette stabilité défensive, quand sa défense va se monter véritablement imperméable avec le pressing, je suis sûr qu'il va tout simplement commencer à faire beaucoup de turnover au niveau du bastion défensif. Mais pour l'instant, avec Sylvain Bowo, tant qu'il gagne, je trouve que c'est une bonne chose parce que notre équipe n'était pas suffisamment impériale ces dernières années. D'accord. Monsieur Brou est avec nous. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Brou. Bonsoir, Tia. Alors, Monsieur Brou, on espère que vous allez bien déjà. Et voilà, même question pour vous. Est-ce que vous avez été convaincu par le jeu proposé par les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire comme ça que moi, personnellement, je suis très, très, très content de notre équipe. Voilà, surtout pour la touche de l'entraîneur. Alors, on voit que vraiment l'équipe va bien. L'objectif premier, c'était la qualification et on a la qualification, donc c'est très important. Maintenant, ce que je voudrais remarquer, Oui, allez-y, on vous entend. Voilà, ce que je voudrais souligner encore, c'est ce que le vieux personne a souligné là. Au niveau du gardien, il faut que souvent on essaie de changer les gardiens aussi pour mettre les autres en confiance. Voilà, maintenant, concernant ça, moi, ma remarque est que, il faut dire comme ça que ça même, je pense qu'il est dans le but. Le talent est là. Mais quand ils sont en sélection, on le met comme remplaçant. On doit lui laisser le temps de s'exprimer. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, je pense que vraiment, c'est très, 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 très bien. Voilà, moi aussi, plus que satisfait. D'accord. Voilà. Puis avant, je voudrais préciser, je voudrais vous demander de
saluer mon vieux père Soalio. Eh bien, il est là, allez-y. Voilà, je voulais lui dire bonsoir parce que quand il écoute ses analyses, vraiment, je suis très très content. Maintenant, si possible qu'il pourrait avoir son WhatsApp, je suis un sportif, j'ai besoin de ses conseils, ou bien s'il peut, vraiment, c'est mon point. Depuis, vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, voilà, vous allez gérer ça hors antenne, monsieur Brou. Voilà, malheureusement, parce qu'il y a du monde qui voudrait s'exprimer. Ça allait me faire plaisir. D'accord. Bon, vous allez gérer ça en antenne. On ne va rien gérer. Vous allez gérer ça en antenne. C'est entre vous là-bas. En tout cas, merci pour votre appel. Alors, autre fait marquant de cette rencontre, c'est le fait que ce match a été un petit peu entaché, je dirais, par le malaise de l'arbitre. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de cet arbitre, Choalio? Oui, aux dernières nouvelles, c'est qu'il y avait plus de peur que de mal. Selon, je dis bien selon, le service de communication de la Fédération ivoirienne de football, l'arbitre se porte bien. Je dis bien selon, pour qu'on soit, voilà. Donc, avant de venir, j'ai tenté d'avoir la nouvelle de l'arbitre. On m'a rassuré qu'au niveau de sa santé, il n'y avait pas de problème. D'accord, bon, super, on est rassurés. Ce serait dommage. Alors, dans l'autre match du groupe K, Madagascar se devait de gagner et espérer une victoire des éléphants sur l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi au stade de Barikadimi à Toamasina? Alors, comme vous l'avez dit, il fallait battre l'équipe nigérienne pour les Malgaches afin de se qualifier, puisque dans l'autre rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de l'Éthiopie, les Ivoiriens ont fait le job. Donc voilà, une victoire et les Malgaches étaient qualifiés, mais les Nigériens aussi sont venus pour essayer d'empêcher cette équipe malgache de se qualifier. Donc au cours de la rencontre, il faut savoir qu'aucun but n'était inscrit entre les deux équipes 0-0. Donc dans cette poule, c'est la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie qui vont se qualifier. Malheureusement pour les Malgaches, que j'avais appelé de tout mon vœu ici, leur qualification, ils seront à la maison et suivront la CAN du côté à la télé. Oui, mais les Nigériens, ils ont porté un magnifique maillot orange. Bien sûr, et peut-être c'est le maillot qui a fait peur aux Malgaches. Ils ont pensé que c'était les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Un peu de prudence. Allez, on a monsieur Yao qui nous appelle de Gagnois. Bonsoir, monsieur Yao. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je salue toute la team. Eh bien, la team vous salue, monsieur Yao. Bonsoir. Alors, monsieur Yao, vous avez suivi le match, je suppose. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos éléphants? Oui, j'ai vu une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Ce qui m'a plu, c'est que le milieu était tellement compact que Franck Kessié s'est très bien. Voilà, mais ce qui m'a déçu un peu, c'est que c'est le cas d'A. Ah, vous aussi? Oui, quand il est à l'équipe nationale, il ne donne pas tout. Et puis, je félicite encore le jeune garçon Crespo. Oui. Il a montré que c'est vrai qu'il évolue en Chine, mais il prouve. Ah, même s'il évolue en Chine, oui, il prouve. Absolument, absolument. Ouais. Donc, c'est ça, je ne fais que féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous y croyez alors pour cette CAN? Oui, je crois très bien, mais il faudrait que l'entraîneur voit un peu le cas de Bose Sylvain. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on ait les mauvaises surprises de 2005 et de 2008. Voilà. Donc, à part ça, ça va. D'accord. Bon, si vous êtes satisfait, monsieur Yao, tant mieux. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, monsieur Yao. Eh bien, très bien. Bon, voilà. Donc, rapidement, on va faire un petit tour de table concernant donc, cette question. Vous avez déjà répondu. Choalio, satisfait? Vous êtes convaincu par le jeu produit par les éléphants, vous? Non, je l'ai dit que je n'étais pas convaincu. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'était forcément la qualification depuis la 5e journée. Maintenant, là, c'est vrai, Parce que pourquoi je le dis? Parce que sur ce match contre l'Éthiopie, il n'y avait pas de pression. Donc c'était une façon on était tranquille, c'était une façon de bien dérouler, au niveau de l'expression collective de l'équipe. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même de très bonnes choses sur le plan offensif, notamment le jeune Kwasi Evra. Mais franchement, il est percutant, il est ultra rapide. Vraiment, ce garçon-là. Et puis, ce qui me surprend, c'est que depuis 2 ou 3 mois, il ne joue pas.
Bon, vous voyez, un garçon qui, depuis 3 à 4 mois, ne joue pas puisqu'il était à Abidjan. Oui, il fait des entraînements à la SEC. À la SEC. Et quand tu le vois livrer un tel match, tu te dis, mais attention, c'est qu'il a beaucoup de qualités. Regardez un peu ce qu'il fait. Et moi, je pense que là, maintenant, c'est à lui. Il ne faut pas qu'il s'enflamme. Parce que déjà, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il faut qu'il garde la tête sur les épaules, continue de travailler, et je pense qu'il va apporter beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Patrice Baumel a eu quand même du flair en appelant ce jeune Crespo. Bien sûr, et surtout, il lui a fait confiance, puisque ce n'est pas la première fois qu'il a été convoqué plutôt avec les éléphants. Il y a eu pas mal de soucis, notamment avec son club, où il n'a pas pu se rendre au regroupement afin de voler avec les éléphants. Mais Patrice Baumel, lui, a gardé toujours sa confiance. Et aujourd'hui, cette confiance-là, quand même, il la rend à l'entraîneur avec cette prestation. Mais comme Chaleux l'a dit, il faut faire très attention parce que nous, les Ivoiriens, on se connaît tellement bien ici. Aujourd'hui, il est adulé par tout le monde. Demain, il aura cette pression-là sur les épaules et ça sera maintenant à lui de savoir gérer cette pression. Donc, il faut aller doucement avec Crespo qui, pour moi, dans ce match, il n'y avait véritablement pas d'enjeu. Et lui, il est rentré sans pression. Il a joué son match. Donc, il ne faudrait pas s'enflammer. C'est vrai, il a fait un bon match, mais il ne faut pas s'enflammer et attendre quand même les matchs où il aura de fortes pressions, surtout face à des adversaires, comme par exemple le Nigeria, comme par exemple le Sénégal, l'Algérie. Là, on verra véritablement. Mais il faut dire aussi aux téléspectateurs, parce qu'il y a sûrement énormément de personnes qui ne savent pas, Crespo, il est de la promotion cadette 2013. Bien sûr. Voilà, donc c'est un habitué des équipes nationales. Voilà, ce n'est pas un garçon qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. 2011-2013. 2011, excusez-moi. 2011 avec les Koulibaly Souleymane. Les Koulibaly Souleymane. Donc c'est un garçon qui est habitué aux sélections nationales. Je pense qu'il a beaucoup travaillé pour être là aujourd'hui et je ne suis pas surpris de sa prestation. D'accord. On va prendre monsieur Kouabenan qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Théa, comment ça va? Oh, ben ça va bien, et chez vous? Ça va bien. Bonsoir la grande team. Bonsoir, c'est le vieux Cotonou. Bonsoir, monsieur Cotonou. Allez, monsieur. Oui. Théa. Oui. J'ai une question avant de donner mon point de vue. Est-ce que c'est en rapport avec ce dont on parle? Selon les règlements de la CAF. Ah, oui. Selon les règlements de la CAF, quand le match est arrêté comme ça, le match est à rejouer. On rejoue les minutes restantes. Donc, il restait 10 minutes environ pour la fin du match. Le match a été arrêté. Et ne soyez pas surpris que le match soit rejoué et qu'on joue les 10 minutes qui restent. En tout cas, c'est le règlement de la CAF. Je vous demande de voir ça. D'accord. Je pense que les 10 dernières minutes ont été jouées. Oui. Monsieur Kouabenan? Oui. Les 10 dernières minutes ont été jouées, je crois. Ça a été joué. Ça n'a pas été joué. Si, ça a été joué. On a joué les 10 dernières minutes. Et pour preuve, le match sera rediffusé juste après la grande team. Vous verrez les 10 dernières minutes. Vous inquiétez pas. D'accord. Donc, je ne sais pas, après l'arrêt, les 10 minutes ont été jouées. Voilà, elles ont été jouées. Voilà, ok. Dieu merci. Alors, donc, votre avis? Je ne connais pas bien les schémas tactiques et autres, mais ce qui me plaît dans cette équipe de Côte d'Ivoire, tout le monde marque. Les défenseurs marquent, les milieux marquent et les attaquants marquent. Vous avez vu le match contre le Niger, ça a été le cas. Et aujourd'hui aussi, ça a été le cas également. Donc moi, je félicite l'entraîneur. Dans une équipe, quand tout le monde marque, alors on peut se défaire des situations difficiles. Et c'est vrai, et si on rencontre les grands calibres, il faut vraiment mettre son schéma tactique et technique en place. Donc je pense que l'entraîneur d'ici là va faire certains réglages pour que l'équipe quand même puisse jouer, nous produire un beau spectacle. Voilà, mais quand même aujourd'hui la chaleur à 45 degrés, 40 degrés vraiment, peut-être difficile pour les joueurs qui jouent, la plupart d'entre eux qui jouent en Europe. Voilà, mais je demanderais quand même, ça a été souligné sur le plateau, que quand même Patrice Baumel essaye de mettre un autre gardien pour voir. Il faut mettre d'autres gardiens, il faut les essayer. Il ne faut pas attendre que Beau se blesse pour dire qu'on va mettre un gardien, il ne sera pas dans le coup, il a perdu ses repères. On va vouloir maintenant le titulariser et puis ça va envoyer des problèmes comme le cas Nyawa et autres. Absolument. Donc voilà, moi je suis content de l'équipe nationale. Et vraiment bonsoir à tout le monde et bonne soirée à vous, la grande team. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kouabenan. Merci infiniment. Allez, rapidement, il nous reste une petite minute. Donc, pareil, vous êtes satisfait d'Angelès? Oui, aujourd'hui, il y avait de la cohérence. On a senti de la sérénité dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On a joué en patron parce que
L'objectif, c'était de finir en tête de notre poule. Ils l'ont fait. Dans l'ensemble, je suis satisfait des éléphants. D'accord, très bien. Bon, et rassurez-vous, hein, effectivement, les 10 dernières minutes ont été jouées. On va marquer une toute petite pause, hein, oui. Dans un instant, eh bien, on va continuer à parler des éliminatoires de la CAN 2021. On va faire un petit peu le bilan, toujours en compagnie de notre invité, Choilieu Diomandé. Et n'hésitez pas à continuer à vous exprimer, au moins sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.